Alors, tout à l'heure, je parlais du fonctionnement de cet inverseur de source qui est automatique, bien évidemment, comme nous avons si bien dit. Et que j'ai bien dit que j'allais te donner le principe de fonctionnement. Là, nous avons le circuit des puissances. Ça, c'est le circuit des puissances de notre inverseur de source. Ayant deux contacteurs, notamment KM1 et KM2. Là, dans le circuit de puissance, nous avons mis un moteur pour pouvoir simuler, voir comment ça fonctionne de nous-mêmes à travers le renflement de ce moteur-ci. Alors, le circuit de commande qui est très facile à réaliser, le but ici est d'exciter ce contacteur. Lorsqu'il est excité, celui-ci n'est pas excité. Ça veut dire qu'il existe un système de verrouillage électrique ici. Voici ce verrouillage. On peut remarquer qu'au niveau de KM1, le KM1 porte le contact de KM2. C'est pour permettre à ce que lorsque KM2 est excité, il ouvre son contact. C'est pour permettre à ce que celui-ci ne puisse pas être excité. KM2 de même porte le contact de KM1. C'est pour permettre à ce que lorsque celui-ci est excité, il ouvre ici. Bien après cela, nous avons un contacteur auxiliaire qui va permettre ici de retarder, n'est-ce pas, l'ouverture et la fermeture des différents contacts. Alors là, je vais lancer la simulation si j'avais bien expliqué le principe de fonctionnement. Là, je vais fermer le sectionneur ici. Je ferme également, comme vous pouvez remarquer qu'une fois il a fermé ici, celui-ci là est temporisé à 1 seconde. Ça s'excite rapidement ici. Et là, regardez ici au niveau, là, vous allez constater que ce contacteur-ci a ouvert ici. De telle sorte que même s'il y a présence d'énergie ici, celui-ci a le pouvoir d'être excité. Parce que le contact de celui-ci a été excité ici. Regardez maintenant ici, lorsque je vais vous exciter ici, il y aura ce basculement de celui-ci. Vous voyez que ça pratique directement d'ici à ici directement, sans toutefois arrêter complètement le système. Parce que c'est lorsque l'énergie électrique va revenir en fait, lorsque ça revient, ça va prendre maintenant un temps pour fermer ici, et lorsque ça ferme, ça ouvre rapidement ici. Ça prend un temps à faire. Donc regardez un peu ce qui va se passer. J'ouvre ici. Quand j'ouvre là, je me ferme. J'ouvre ici. Vous voyez que lorsque j'ouvre ici, là, ça part directement ici. Et après, lorsque je vais refermer, ça prend un temps. C'est bien évident que ceci soit ici. C'est lorsque ça va basculer qu'il y aura présence d'énergie électrique. Alors là, c'est un inverseur de